Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera très certainement la dernière vidéo du mois de septembre puisqu'il s'agit du débrief sur les box beauté reçues en septembre. Alors, autant vous dire que là, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Enfin bref, comme d'hab, à chaque fois je vous dis ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel, je vais vous dire. Mais je vous propose que sans plus tarder, on y aille si on ne veut pas que la vidéo dure 45 minutes. C'est parti. Alors, comme tous les mois, je vais vous parler un petit peu du design des box. Donc, on va commencer par celui de chez Blissim. Alors, chez Blissim, le design se présentait comme ceci. On était sur quelque chose de relativement fleuri et gai en fait pour le mois de septembre, je trouve. Après, ça me plaît quand même, mais je trouve que ça reste un design qui reste très osé pour le mois de septembre tout de même. Après, c'est pas mon préféré, je vous avoue, mais d'oser un truc un peu plus coloré, un peu plus peps, c'est pas mal. Chez Prescription Lab, on avait une très jolie boîte comme ceci, un peu rose, vieux rose, et il était écrit dessus Good Vibes, Go With My Outfit. Très sympa, ça change aussi des box classiques de chez Prescription Lab. Ensuite, chez Gloria, et ce sera ma dernière, j'ai stoppé mon abonnement pour l'instant. Parce que tout simplement je peux pas me permettre de payer autant de box beauté. Voilà, les temps sont un peu compliqués hein. Donc j'ai décidé de stopper mon abonnement chez Gloria pour le moment. Alors je vous avoue que le design de chez Gloria je le trouve pas extraordinaire. C'est un design très jungle. Donc ouais, bof, parce que je suis vraiment pas fan. Après il y a la couleur au dos et devant, mais c'est pas des couleurs qui me parlent. Là le mélange du rose avec le vert et tout, c'est pas ce que je préfère quoi. En revanche, chez Goodie Box, on est sur un design marron comme ceci, très simple, avec le tiroir qui a des petits dessins, des petits ornements blancs comme ceci. Celle-là, je la trouve très sympa en fait, classique, marron classique comme ça, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et avec le tiroir qui est un peu décoré, j'aime bien aussi, ça fait un peu design quoi. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Et pour le coup, c'est vrai que là, la couleur se prête totalement à l'automne qui arrive. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi un petit peu de design classique plutôt que le design un petit peu jungle là qu'on a chez Gloria. On ne sait pas trop d'où ça sort, mais il est là. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi, celui-là est très simple. Alors pour ce mois-ci, je vous avoue que clairement, les deux designs qui m'ont le plus parlé, c'est celui de la Prescription Lab et celui de la Goodie Box. Vous allez me dire, là, ce mois-ci, j'opte pour le simple. Ouais, mais c'est des couleurs qui, là, me plaisent plutôt bien pour ce mois de septembre. Et je vous avoue que les couleurs un peu colorées, c'est osé, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Allez, on passe maintenant aux produits reçus dans les box. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer ça à côté et je vais vous mettre les produits au fur et à mesure pour éviter de vous les remontrer un à un comme ça à la main. Et on commence avec les produits et le thème de chez Gloria. Premier produit que l'on a reçu, c'est donc du petit thé que je n'ai pas encore testé, mais ça va venir. Ensuite, nous avons reçu un lait pour le corps aloe vera de la marque Vegan by Happy Skin. Un sérum pour le visage de la marque Yougins. Une aloe jelly bomb, une gelée visage de la marque Caprea. Et un crayon pour les yeux de la marque Charlotte Bio. Alors du coup, chez Gloria, le thème c'était Green Power, donc vous l'aurez compris. Là, le pouvoir du vert, voilà, des trucs un peu plus green, un peu, voilà. Et écoutez, pour le coup, je trouve que les produits se prêtent quand même plutôt bien au jeu. Je trouve que ça rentre plutôt bien dans le thème. Après, j'avoue que les crayons pour les yeux comme ça collent. Les crayons pour les yeux, c'est pas ceux dont je raffole le plus en fait. Donc voilà, je trouve pas ça ouf, mais bon, faut faire avec, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment le petit truc que j'aurais changé. Après, pour le thé, par contre, beaucoup m'ont dit qu'ils payaient pas les box beauté pour avoir du thé. Alors moi, je vous avoue que c'est quelque chose qui ne me dérange pas, au contraire. De temps en temps recevoir un petit truc qui sort du produit de beauté, parce que le thé c'est plus pour la beauté intérieure, j'ai envie de vous dire. On part sur de la philosophie là, attention, mais voilà quoi, ce que je veux dire c'est qu'en fait on est quand même sur un produit qui je trouve est sympa et change un petit peu. Bon, on va pas en recevoir non plus tous les mois, mais
une fois de temps en temps comme ça dans les nuées. Moi, allez, on passe maintenant à la Blissim. Il y avait donc une eau micellaire de chez Galénic en format full size. Une huile lactée de chez Melvita. Un masque cheveux de la marque Schwarzkopf. Un lait pour le corps de la marque Voilà. Un crayon pour les sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Chez Blissim, le thème c'était feel good, donc bien dans son corps, bien chez soi, etc. Bon, je vous avoue que par rapport aux produits que j'ai là, je vois pas trop le rapport en fait avec bien dans son corps et bien à la maison. Encore moins bien chez soi, à la maison. Après, bien dans son corps peut-être parce que on prend le temps pour soi de se sentir bien. On s'applique une petite crème pour le corps, on prend soin de ses cheveux en se faisant un petit masque, on se démaquille tranquillement. Enfin, même là, vous voyez, j'ai un peu de mal à voir un peu le thème en fait. Donc voilà. Niveau thème, c'est pas ouf. Par contre, niveau produit, je suis très très contente. Déjà, on a un super crayon pour les sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Crème pour le corps de chez Voilà que je n'ai jamais testé. Masque cheveux de chez Schwarzkopf. Alors je suis désolée, je ne sais pas le prononcer. Je ne connais pas, donc très très bien. Seul produit que je connaissais en fait au final c'était cette huile démaquillante de chez Melvita qui est incroyable, c'est une de mes préférées. Donc ça ne me dérange pas de l'avoir reçue puisque je l'ai emmenée en vacances et je la terminerai tranquillement. Ou quand on repartira en week-end par exemple, parce que c'est une huile démaquillante que j'adore et que je vous recommande d'ailleurs au passage. Mais le produit qui m'a quand même le plus surprise c'est celui-ci. Donc c'est ce produit de chez Galénic qui franchement, je sais pas si vous voyez un peu la hauteur du produit, il ne rentrait pas dans la box. C'est un produit full size, donc c'est très très rare de recevoir des maxi formats comme ça chez Blissim. Et en plus il a une odeur, j'ai vraiment très hâte de le tester. Et je pense que là pour le coup je vais en avoir pour un petit moment d'eau micellaire quand même. Allez, on passe chez Prescription Lab. Premier goodies en collaboration avec la marque Rosae, un porte-carte et téléphone. Une crème pour le visage de la marque First Aid Beauty. Un masque exfoliant de la marque Pilab. Un mascara de la marque Pomponne. Une eau micellaire de la marque Garancia. Du coup, le thème c'était sur la Working Girl. Alors, la Working Girl, ok, mais je trouve le thème ultra intéressant. Mais le seul vrai produit qu'on peut dire Working Girl, c'est un peu le goodies qu'on a reçu. Donc, la pochette juste ici où on peut glisser son téléphone et ses cartes. On se promène avec ça autour du cou, comme ça on n'oublie rien, ses cartes, son téléphone, son argent, bref. Ça, ok. Par contre, pour le reste, je vois pas vraiment le lien. En plus, moi j'ai eu une erreur en termes de produit. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû recevoir cette eau micellaire en fait de chez Garancia, donc celle-ci. J'aurais dû recevoir le roll-on Zone T. Voilà. Ça, alors après je vous avoue que du coup dans tous les produits que j'ai reçus, il n'y en a qu'un seul que je vais conserver et c'est celui-ci de First Aid Beauty. C'est la crème pour le visage. C'est le seul produit de la box que je vais conserver puisque celui-ci je l'ai déjà testé, je ne l'aime pas. Celui-ci je l'ai déjà. Donc voilà. Et le mascara Pomponne, je l'avais déjà essayé, ça n'avait pas marché, donc je pense que je vais le refiler encore une fois à ma maman ou peut-être vous le mettre dans un concours ou voilà, bref, on verra. Mais en tout cas, j'ai été super déçue des produits chez Prescription Lab ce mois-ci, c'est un délire. Très franchement, ça fait bien longtemps que j'ai pas été déçue de leurs produits, mais là je trouve que on est sur des produits qu'on a un peu trop l'habitude de voir. Des marques surtout. Garantia en ce moment c'est à foison dans les box, on a que ça. Je dis pas que j'apprécie pas la marque, mais c'est pas une de mes préférées. J'ai beaucoup de produits avec lesquels je ne m'entends pas, on va dire. Pomponne, c'est du vu et revu, on l'a déjà reçu à plusieurs reprises dans les box, surtout le mascara. Enfin voilà quoi, je veux dire, là j'ai l'impression un petit peu de tourner en rond en ce moment avec les box, de recevoir beaucoup de produits dont je me débarrasse. Donc c'est pas vraiment le but de recevoir des box beauté pour les revendre après sur Vinted. Donc voilà, là Prescription Lab j'ai été vachement déçue. En plus ils se sont plantés dans mon profil beauté, ça n'arrive jamais. Ouais, franchement en ce moment je suis un petit peu déçue et voilà. Mais tant pis, hein, ça arrive une fois tous les 6-7 mois. Hein. Ça peut arriver. Mais pour le coup les produits m'ont vachement déçue puisque je vais n'en garder qu'un.
et le goodies. Et ce que je vous ai pas montré non plus, mais c'est parce que le masque est au congélateur, c'est vous savez le masque avec les billes bleues là. Incroyable ce produit, je l'ai testé l'autre jour, j'avais un mal de crâne, pas possible, j'avais aucun médicament sous la main. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà utilisé l'huile de massage qu'on avait reçue pour le visage de la marque Mira. Donc j'ai commencé par me masser un peu les tempes là et le front. Ça a apaisé un petit peu, mais c'était pas tout à fait ça. Donc j'ai mis le masque au congélateur, je l'ai laissé poser 20 minutes sur le visage. Ça m'a instantanément fait partir en fait le mal des têtes et je n'ai pas eu mal au crâne de toute la soirée. Et je pensais pas que ça allait marcher le froid sur le mal de crâne, au contraire, je pensais que ça allait l'empirer. Il est parti comme il est arrivé. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je n'avais pas encore mis mes soins, donc j'ai été les mettre après. J'avais la peau toute fraîche, c'était tellement agréable de venir appliquer les soins. Franchement, testez-le parce que je le trouve juste incroyable et il sert à quelque chose. Allez, on poursuit les produits avec la Goodie Box. Premier produit, c'est un nettoyant visage de la marque Mikura. Un masque visage nuit de la marque Algoji. Une crème pour le visage de la marque Romsol. Une poudre highlighter de la marque Realer. Du coup, chez Goodie Box, nous avions une box sur le thème du retour de l'automne, donc un max d'hydratation. J'ai franchement adoré cette box, elle change de la box du mois d'août qu'on a pu recevoir, surtout parce que déjà je découvre un produit de la Key Beauty et ça j'avais tellement hâte de pouvoir enfin en tester un, mais non seulement parce que aussi y a des produits que je découvre, il en manque un dans l'unboxing là, dans la vidéo que je viens de vous faire, c'est le gommage pour les pieds parce qu'il est dans ma douche en fait, je l'ai utilisé là vous voyez il y a quelques minutes de ça à peine. Et je l'aime beaucoup. Il exfolie pas non plus à mort, mais c'est léger, mais ça fait du bien aux pieds qui sont relativement secs, je trouve. Après, on a aussi un petit peu de make-up. On a des marques françaises qui sont géniales, du style Algoji par exemple. On découvre une marque danoise, on découvre de la Key Beauty. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette box. Et on est quasi que sur du full size. On a juste un seul produit en format voyage, donc ouais. Très contente et je trouve qu'elle se prête vraiment bien au jeu ce mois-ci. En termes de livraison maintenant, alors pour moi il n'y avait rien à dire, que ce soit la Blissim, elle est arrivée de bonne heure, la Prescription Lab, elle est arrivée un peu tard mais ça ils nous avaient prévenu. Moi quand elle est arrivée j'étais en vacances donc c'est pour ça que je l'ai sortie très tard. La Goodie Box elle est arrivée le 24 donc dernière semaine du mois, c'est ce qui était convenu donc pas de problème. Elle est arrivée dans la boîte aux lettres toute seule comme une grande cette fois-ci donc c'est parfait. Et la Gloria elle est arrivée au début du mois aussi donc pour moi sur la livraison il n'y a rien à dire. On va parler maintenant un petit peu du rapport qualité-prix. Alors, pour moi, je trouve que c'est quand même un critère qui reste assez important au moment du choix des box, on va pas se le cacher, hein. Donc, je vais commencer par la Gloria qui est proposée au prix de, si je ne dis pas de bêtises, 16,90 €. On retrouve à l'intérieur de la box 86 € de produits quand même, donc c'est pas négligeable. Je vous avoue que là, elle a quand même un assez bon rapport qualité-prix. Je ne vais pas me séparer de produits, peut-être même pas du crayon pour les yeux parce que je n'en ai plus, donc je vais peut-être même le garder. Donc globalement, j'ai payé 16,90 € pour 86 € de produits à l'intérieur et je vais tous les conserver. Donc concernant la Blissim qui est au prix de 14,80 € je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, ou 90 j'ai un doute, on en a pour à peu près une soixantaine d'euros à l'intérieur de la box, donc on est quasiment sur les mêmes tarifs, enfin les mêmes prix de base qu'on peut trouver chez Blissim. On a généralement 60, 50, 60, voire maxi 70 € de produits dans la box. Donc je trouve qu'on est pas trop mal pour une petite box à 14,80 €. Mais attention, elle a quand même pris 1 €. Là on a quand même eu d'une Anastasia Beverly Hills, je ne dis pas. Mais en termes de prix à l'intérieur, c'est pas encore tout à fait ça je trouve. Mais après, faut pas se leurrer, on est sur une box petit prix, donc petite valeur à l'intérieur. Chez Prescription Lab, on la paye 20,60 € pour 72,90 € de produits, sans compter le goodies. Donc là, on est quand même sur une valeur de box intéressante, mais elle est quand même en dessous de la Gloria qui est moins chère. La Gloria, 16,90 €, 86 € de produits. Là, on est sur 20,60 € pour à peine 70 € de produits. Donc
Voilà. Après, je vous avoue que là, je suis très déçue en termes de rapport qualité-prix. Celle-là, elle est vraiment nulle de chez nulle ce mois-ci. Pour la simple et bonne raison que déjà, je vais payer 20,60 € et je vais devoir me débarrasser de la moitié des produits. Donc ça ne m'enchante pas du tout. Voilà. Et la goodie box, eh bien, on la paye 19,95 € pour une valeur totale de 85 €. Elle arrive en deuxième position. Là, on est quand même sur des formats et des produits super intéressants, je trouve, qu'on ne connaît pas. On est sur des formats full size. On en a pour 86 € de produits. Une box payée moins de 20 €, donc moins cher que la Prescription Lab. Et on a beaucoup plus de valeur à l'intérieur. Donc, pour moi, celles qui ont eu le meilleur rapport qualité-prix ce mois-ci, c'est la Gloria. Pour 16,90 €, vous avez eu 86 € de produits. Et la Goodie Box à 20 €, on va dire 19,95 € pour 85 € de produits. Donc je trouve que ce sont clairement les deux qui ont eu un meilleur rapport qualité-prix ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Et voilà, on clôture cette vidéo avec mon avis sur toutes ces box. Et on commence par la Gloria. Alors la Gloria, je l'ai beaucoup aimée parce que déjà à l'intérieur, on a des produits que je ne connais pas, que je vais découvrir. Il y en a aussi que j'ai eu l'occasion de tester en petit format comme le sérum Huygens, que je vais avoir l'occasion de tester en grand format. En plus, vous m'en avez dit que du bien, donc j'ai vraiment hâte. Seul bémol que je lui donnerai à cette box, en fait, c'est le design que j'ai pas du tout capté. J'ai pas du tout aimé le design, c'est pas du tout mon délire, donc voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était une très bonne box. En termes de rapport qualité-prix, en termes de produits, et moi j'ai beaucoup aimé le thé. Pour la Blissim, alors pour la Blissim, j'ai globalement bien aimé. Déjà on retrouve du Anastasia Beverly Hills, ce qui n'est quand même pas négligeable dans une Blissim, ça faut pas l'oublier. Et en plus de ça, le gros plus, c'est le gros format galénique, gros format full size. J'ai été super étonnée de trouver ça dans la box, mais écoutez, comme quoi des fois on peut être vachement surpris par ce qu'on nous propose. Mais en tout cas ouais, très contente aussi de la Blissim quand même. On a eu de belles marques, on a eu de beaux produits et globalement ce sont que des produits que je n'ai pas en backup, sauf un que j'avais déjà testé, mais sinon rien à dire. Passons à la Prescription Lab. Alors clairement, la Prescription Lab, c'est celle qui m'a le moins plu ce mois-ci. J'ai été super déçue de ma sélection. Déjà, il y a eu une erreur sur mon profil beauté. Je reçois du coup un produit qui ne me plaît pas, deux autres que je connais déjà, que j'ai déjà testé, que je n'ai pas apprécié. Il n'y en a qu'un seul en fait sur les 4 produits à proprement dit que je vais garder et je trouve ça terriblement dommage en fait. Donc voilà, seule chose que j'ai appréciée dans cette box, c'est le goodies avec le porte-téléphone et le masque pour le visage réutilisable à billes là. C'est vraiment les deux trucs que j'ai apprécié le plus parce que sinon les produits je vais me séparer de tout sauf un. Donc je trouve ça dommage d'avoir payé aussi cher pour recevoir une sélection de produits qui est vraiment, mais alors vraiment pas incroyable quoi. Je suis vraiment pas fan. Et pour terminer chez Goodie Box, et ben globalement j'ai adoré la box, j'ai adoré les produits, j'ai adoré le format des produits. On est sur du full size sauf un pour le make-up. On a de tout, du make-up, du skincare, du pour les pieds, du pour les cheveux, enfin, on a de tout. Donc je suis très contente. En plus on a quand même un rapport qualité-prix qui est quand même assez élevé puisqu'on a quand même 85 € de produits pour 20 € de box. Donc globalement, celle-là, elle m'a quand même bien plu aussi. Si je devais faire un classement du coup de toutes ces box, je mettrais quand même en première position la Goodie Box quand même. Elle m'a vachement plu. Je découvre des marques, des produits, tout ça, que du full size quasiment. Donc je mettrais en première position la Goodie Box avec une note de 8. En deuxième position, je mettrais la Gloria avec une note de 7,5. Pour le design parce qu'il est franchement moche. J'ai vraiment pas aimé. En troisième position du coup, je vais mettre la Blissim parce que la Blissim est sympa. Mais j'ai quand même préféré la Gloria et la Goodie Box. Et en dernière position, je vous ai pas donné la note de la Blissim. Je lui mettrai 7 quand même. Et pour la Prescription Lab, je la mets en dernière position et pour le coup je vais être méchante mais je vais lui mettre la note de 4 parce que je me sépare de quasiment tout sauf les 2 goodies et un produit. Donc c'est chiant de payer 20,60 € pour se débarrasser de tout. Voilà, c'est tout pour moi. Et ben voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres façons, enfin que je vous présente de d'autres façons cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse tous les thèmes box par box, que je me concentre que sur une box et qu'on fasse les unes après les autres, ou qu'on garde ce système là, ou que j'ajoute des choses, ou que je retire des choses, enfin bref.
Je suis preneuse de toutes les améliorations parce que j'ai un peu l'impression de tourner en rond avec cette vidéo et de beaucoup parler et de beaucoup vous ennuyer du coup. Et c'est vraiment pas ce que je recherche, donc voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi sur ce je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu quand même, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mon Instagram. C'est la même chose que YouTube, Amber Beauty Box. Et voilà, moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.